Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve après 9 mois d'aventure pour clôturer un chapitre, enfin. Ça y est, donc vous l'avez compris pour ceux qui ont suivi depuis le début cette aventure. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo où j'annonçais mes résultats du CAP brillamment obtenus. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous débriefer un petit peu tout ça. Donc déjà vous expliquer mon troisième trimestre, faire un petit bilan du troisième trimestre et ensuite faire un bilan général sur le CAP, vous dire un petit peu ce que j'en pense et puis un petit peu développer cette partie-là. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai fait où j'expliquais donc voilà que j'avais eu le CAP et puis où je faisais part un petit peu d'un certain mécontentement par rapport aux notes que j'avais eues. Donc pour moi, voilà, 13, c'est une très bonne moyenne. Franchement, j'étais content dans tous les cas de l'avoir, surtout vu comment c'était déroulé ces 9 mois. En fait, ce qui m'avait pas plu, c'était la façon de noter les uns par rapport aux autres. Suite à cette vidéo, j'ai échangé avec des gens qui ont eu, qui ont un petit peu d'expérience dans le métier. Certains m'ont dit que les notes étaient plutôt justifiées de ce qu'ils voyaient, à part pour certaines choses. Par exemple, la coupe-homme, c'était voilà, c'était un petit peu chelou. Voilà, sur la permanente, que ça semblait être assez correct, etc., etc. Après, j'ai échangé avec avec plusieurs personnes d'ailleurs, certains qui m'ont transféré directement les notations, en fait, la grille de notation, et d'autres qui m'ont transféré la grille de notation et en plus qui m'ont débriefé puisque c'était des examinateurs dans d'autres villes que la mienne et qui m'ont dit que ouais, franchement ça avait sûrement été noté bien la va-vite puisque certaines choses de ce qu'ils voyaient, dont la permanente par exemple, où il y avait déjà 12 points, donc 12 points juste pour ça, juste pour pouvoir enrouler la permanente et puis qu'elle soit saturée, donc ce que j'avais fait. Et je comprenais pas comment j'avais pu avoir 11,5, sachant que le minimum qu'on peut avoir c'est 12 en ayant juste fait ça. Bref, donc vous comprenez que pour moi c'est un système qui est très opaque. Et là-dessus, je vais arrêter de parler de ça, de polémiquer, parce que j'ai eu pas mal de messages là-dessus. Donc voilà, après la seule chose que moi je comprenais pas, c'était que de base je pensais avoir 12-13 et qu'au final j'ai eu 13, mais que certains ont eu la moyenne et que vraiment ils étaient loin pour moi d'avoir le CAP. Mais bon, voilà. Donc en fait, c'était cet écart-là que je comprenais pas et le système de notation qui se veut très opaque. Donc bon, voilà, cet examen, c'était vraiment très bidon. Et puis ça va un petit peu avec la continuité, mais bon, je vais pas vous spoiler, ça c'est pour un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, maintenant, je ferme cette parenthèse et on attaque sur mon troisième trimestre. Donc mon troisième trimestre, il s'est passé quand même des choses importantes, d'ailleurs comme dans les deux premiers. On va d'abord commencer par parler de ma progression. Ma progression en salon, donc j'étais au 235, j'ai beaucoup progressé forcément entre le deuxième et le troisième trimestre, étant donné que j'ai coupé pas mal, j'ai commencé à vraiment voir des choses que je voyais pas avant, c'est-à-dire que à partir de ce troisième trimestre, je voyais les coupes des hommes dans la rue et je savais exactement quels défauts il y avait, des défauts que je voyais pas avant. Donc en fait, mon œil s'est vraiment fait. Je voyais aussi le détail des coupes sans avoir été là en fait. C'est-à-dire que je voyais un gars dans la rue et puis je disais ah ouais, lui en fait j'aurais bien mis un petit coup d'un 5 en plus, ou ok ouais, donc là il a fait serré, ça veut dire qu'il a pris son 3 mm, qu'il a fait comme ça par rapport, voilà, vous voyez, j'arrivais à voir le détail des coupes. Et aujourd'hui d'ailleurs j'arrive à voir le détail des coupes, mais je veux dire que mon œil il s'est vraiment fait dans cette période là, vers le début du troisième trimestre. Donc je pense qu'on peut avoir cet œil là en 6-7 mois, du moins avec mon recul d'expérience, c'est clairement quelque chose qui est faisable. Après, le niveau de mes coupes n'était pas encore au niveau que je souhaitais avoir, tout simplement parce que je pense que l'infrastructure que je souhaite n'était pas forcément celle que je voulais, en fait, tout simplement pour progresser au niveau que je voulais. Et puis voilà, le système 235 qui est un très bon système, je tiens quand même à le dire puisque j'ai beaucoup progressé, mais dans la qualité des coupes que je voulais obtenir, j'en ai déjà parlé, voilà, c'était quelque chose qui, pour moi, voilà, il fallait que je change et que j'évolue.
Donc j'ai évolué, voilà, je suis parti chez Fratelli Cut, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo où je changeais de salon. Voilà, donc là j'ai pu travailler sur des barbes à l'italienne, sur des fauteuils, en allongeant le client un petit peu, voilà, faire les protocoles que j'avais appris, les protocoles Pro Raso, un petit peu revisiter avec leur façon de faire. Voilà, donc c'était voilà, de l'échange entre eux et moi. Ils m'ont beaucoup appris sur le pen ciseau. J'ai vu des bonnes techniques. Enzo et Jonathan, ils m'ont vraiment bien aiguillé sur ces choses-là. On a pu échanger voilà, sur le matériel, c'est des passionnés, donc on a vraiment bien échangé. C'était vraiment, vraiment cool. Même si ça a été très court, puisque je suis resté même pas un mois là-bas. Au final, enfin un peu plus d'un mois, je dirais, peut-être 5 semaines. Pour la simple et bonne raison que j'ai été absent à peu près un mois, donc pendant ce 3e trimestre. Et c'est ce qui me conduit à la partie école. Donc la partie école, à la Chambre des métiers, au CFA du coup. Au CFA, eh ben, écoutez, j'ai été beaucoup absent, tout simplement parce qu'il y a eu une période de vacances. Ils ont beaucoup de vacances en fait, et ce qui fait qu'on est très peu au final au CFA, je trouve, sur l'année comparé au salon. Donc après, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose sur 9 mois? Je pense que ça serait une mauvaise chose si l'enseignement était vraiment incroyable. Là, pour le coup, je trouve qu'on doit beaucoup se débrouiller par nous-mêmes, en tout cas en formation adulte. Pour les CAP classiques, en 2 ans, je sais pas, mais en tout cas, voilà, pour la partie adulte, je trouve qu'on doit beaucoup se débrouiller sur nous-mêmes, compter sur nous-mêmes. Donc, au final, ça me dérange pas plus que ça, puisque d'après la responsable de la formation, j'étais là 3 mois en cours dans l'année. Je suis même pas sûr que j'étais à 3 mois au final. J'ai dû faire peut-être 8 semaines, 9 semaines en tout, cumulé. Donc c'était parce que j'avais effectivement des absences pour des raisons diverses. Et puis aussi parce que voilà, le CFA était souvent fermé, quoi, pour le coup. Et du coup, pour revenir au 3e trimestre, j'ai été absent. Donc parce que j'ai quitté le 235, du coup j'ai eu cette petite période de latence entre les 2 salons, puisque quand j'ai quitté c'était les vacances pour la Chambre des métiers et donc pour le CFA, et puis du coup donc c'était pendant les vacances de Pâques si je dis pas de bêtises, et après la responsable qui devait me faire les papiers pour aller chez Fratelli Cut était sous Covid, donc voilà, donc ça a pris un peu plus de temps, ce qui fait que j'ai loupé à peu près un mois. Voilà, entre les 2 salons. Donc, ce qui m'a fait pareil, voilà, encore une fois, un trou dans mon cursus. Donc, en tout, dans l'année, j'ai dû faire à peu près, je dirais, 5-6 mois. À peu près 5-6 mois, quand même. Donc, bon, c'est super court. Sur les 9 mois, j'ai dû faire 5-6 mois, voilà. Mais bon, après, de mon côté, moi, j'ai beaucoup bossé à côté pour pouvoir travailler ma patte. Et je suis allé voir les personnes qu'il fallait, j'ai discuté avec les personnes qu'il fallait, j'ai peaufiné mon œil, comme je l'ai dit, ma technique, et j'ai enchaîné pas mal de coups. Donc, ce qui a fait que j'ai su rester à flot. Donc, la partie école a été très courte, et puis honnêtement, j'ai rien appris de plus, ou très peu, puisque j'ai quand même aussi demandé à un prof de me montrer certaines techniques. J'ai expérimenté en fait pas mal de choses à l'école et on m'a un peu mis sur des voies. Donc ça, c'était plutôt cool. Je dois avouer quand même que si, sur les dernières semaines, donc je préparais l'examen du CAP, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et puis en même temps, voilà, j'ai expérimenté pas mal de choses. Dans ma tête, je voyais des trucs, donc j'allais au CFA, bam bam, je prenais une tête, je faisais des choses, je testais des trucs. Et ça, c'était plutôt cool. Je tiens quand même à le souligner. On nous a quand même laissé assez libre là-dessus. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, voilà, le revers de la médaille. Du coup, et là, je vais enchaîner sur le bilan global du CAP. On va commencer là-dessus. C'est que au niveau du CFA, l'enseignement était plutôt pauvre, je trouve. L'enseignement technique. Toute l'année, c'était faites des permes, faites des couleurs. Voilà, on vous prépare au CAP et puis basta. Donc je peux comprendre, puisqu'effectivement, on est dans une formation adulte. On est dans une formation adulte, donc le but c'est qu'on ait le CAP, c'est pas qu'on fasse de nous les meilleurs des coiffeurs ou quoi. Donc bon, je peux comprendre, mais j'aurais bien aimé que on nous accompagne un peu plus, justement, plutôt qu'on nous fasse répéter des choses bêtement. C'est un petit peu dommage, je trouve, puisque les professeurs sont des gens qui ont de l'expérience et qui sont là, je pense, pour nous donner leurs tips, nous donner des solutions, nous donner l'envie, nous donner, voilà,
un petit peu leur façon, leur vision de voir les choses, plus que appliquer bêtement un programme pour nous faire passer un examen. Surtout que voilà, nous on n'est pas là par dépit, on n'est pas des jeunes qui découvrons la vie, on a notre background, on a notre passé, nos expériences, voilà, on sait qu'est-ce qu'on veut et puis on est là en tant que passionné. Aujourd'hui on se lance dans un vrai métier. Pour la plupart en tout cas qui était l'information, c'était mûrement réfléchi quoi. Donc maintenant le CAP, qu'est-ce que moi je peux en dire? C'est que c'est un diplôme clairement pour les femmes, aussi bien sur la pratique que sur la théorie. La théorie, il y a eu des cours. Franchement, on s'est limite pris la tête avec les enseignants, puisque c'est très très sexiste. Et franchement, c'est chaud. C'est chaud de dire ça, mais là, c'est hashtag MeToo à l'envers, quoi. Enfin, j'abuse quand je dis ça, mais franchement, c'est très très tourné sur les femmes. Donc les femmes, elles font ci, elles prennent soin de leurs cheveux, elles vont telle fréquence sur leur chez le coiffeur. Enfin bref, il y avait des trucs, franchement, je trouvais ça rabaissant pour la femme. Et il y avait des trucs, j'ai plus d'exemples en tête, là. Franchement, il faudrait que je les retrouve, mais je me demande qui c'est qui a écrit ça, quoi. Sur les hommes, on est des hommes de Cro-Magnon, on se fait, allez hop, tout coupe au carré militaire, on se casse pas la tête, vas-y, on doit se doucher une fois par semaine. Je pense que celle qui a écrit les cours, vraiment, elle doit penser ça. C'est incroyable, et je dis celle parce qu'à mon avis, c'est une femme, c'est pas possible. Moi, je suis un barbier italien, aujourd'hui, sans parler d'histoire de métrosexuelle ou quoi, parce que je suis pas trop dans le délire là, mais je sais que j'aime bien quand même prendre soin de moi, quoi. J'aime bien les bons produits, j'aime bien découvrir les bonnes huiles à barbe, j'aime bien faire découvrir aussi des produits aux gens, les bons parfums, les bonnes odeurs, les bonnes routines de soins, faire des bonnes coupes de cheveux bien travaillées, 1 heure sur le client, faire une bonne barbe. Et là, on me donne des cours comme ça, où on nous présente les hommes, on est comme ça, comme ça. Ah, c'est incroyable. On est en 2022 et aujourd'hui, on présente les hommes comme si c'était... je sais pas, franchement, je trouve que les cours, ils sont vraiment pas adaptés. Donc, comme je l'ai dit, aussi bien la partie technique, où on trouve des trucs. La biologie, c'est... Franchement, est-ce qu'on a besoin de se taper autant de choses comme ça? Moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Mais je vois la plupart, ils ont complètement décroché. C'était du bidon sur bidon. Après, j'étais pas là à tous les cours. Je l'ai déjà dit. J'ai loupé beaucoup de cours. J'ai pas appris les cours. Voilà, je suis allé un petit peu au talent. Ça, c'est pas bien. Mais bon, moi, je suis plutôt comme ça. Surtout quand c'est quelque chose, au final, que je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pense que si on nous avait fait des bons cours, vraiment bien maîtrisés dans le sujet, là, franchement, j'aurais kiffé. Mais là, c'était... franchement, au bout de 2-3 cours, je dis, mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'on est en train de nous apprendre? Donc, bon, bref, c'est quelque chose plein de préjugés. C'est un monde très spécial. La coiffure féminine, coiffure mixte, là, dans leur délire pivot point, comme j'appelle ça, c'est vraiment un délire spécial à la française, là. Moi, je préfère me tourner vers le monde des barbiers, un petit peu à l'ancienne, revenir sur quelque chose de très rétrograde, quelque chose de très rétro, voilà. Et quelque chose un petit peu mélangé aujourd'hui. Cette méthode pivot point, j'ai pris les choses qui sont bonnes, j'ai pris les choses qui sont bonnes chez les barbiers turcs Rebeu, et puis j'ai pris les choses un petit peu haut de gamme, et puis à l'ancienne des barbiers italiens ou des barbiers français, comme j'ai pu un petit peu apprendre, et comme je vais continuer d'apprendre, parce que ça c'est dans mes objectifs clairs et nets. Maintenant, pareil au niveau du programme, sur la pratique, en CAP, vous apprenez à faire la permanente, de la couleur et vite fait de la coupe femme. La coupe homme, j'en parle même pas. On nous apprend à faire le plateau et puis limite basta, fond du nuque, rapide, tour d'oreille. Bref, c'est du bidon. C'est-à-dire que là, je te parle à toi qui veut demain te lancer, qui regarde cette vidéo et puis qui te dit « Ouais, je vais faire un CAP parce que je vais être barbeur, barbier, tout ce que tu veux, coiffeur homme. » Franchement, si demain tu veux travailler dans un salon et puis penser comme ça, penser passer le CAP pour travailler dans un salon, honnêtement, ça ne sert à rien. Ne passe même pas le CAP, ça sert à que dalle. Le CAP, tu vas le passer si toi, tu veux te faire ta clientèle et puis bosser à côté, en auto-entrepreneur, par exemple. Je parle pas de statut juridique, mais pour bosser sur ta clientèle à domicile. Mais franchement, si tu veux travailler chez un barbeur, aujourd'hui, va passer la porte. Dis ouais, écoutez, moi, je veux faire ça, je veux être barbeur. Est-ce que vous pouvez me former?
est-ce que non, ou tu commences à côté, et puis après tu montes ton niveau, tu vas bosser dans 90% des barbeurs, ils t'accepteront, et puis voilà, si tu sais bosser, tu sais bosser. Mais venir dans un diplôme, enfin dans une formation du moins qui est entièrement consacrée en fait à la femme, l'homme moderne comme on le voit, faire un dégradé à blanc en formation, c'est bidon, excusez-moi, mais aujourd'hui la plupart des hommes ils veulent des dégradés tondeuses. En CAP on te dit il n'y a pas de tondeuse, ça n'existe pas. Dans la coiffure, comme aujourd'hui on nous l'apprend, il n'y a pas de dégradé tondeuse, il n'y a pas de coupe tondeuse. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Tous les codes modernes n'existent pas. C'est un diplôme des années 60 fait pour les coiffeuses, mais pas pour les coiffeurs hommes. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, c'est un carnage. C'est un carnage. Moi, honnêtement, hein, je vous le dis, je pense que je suis la seule personne dans mon groupe qui aujourd'hui est capable de faire un beau dégradé et travailler même tout simplement, même sans dégradé, travailler une coupe pomme parfaitement, proprement. Voilà, je suis le seul. Parce que je l'ai vu même au CAP, dans l'examen, les coupes qui ont été faites, franchement, j'aimerais pas qu'on me les fasse. J'aimerais pas qu'on me les fasse. Voilà, je suis peut-être dur à dire des trucs comme ça, mais même ceux qui ont eu de très bonnes notes, j'aimerais pas qu'on me fasse des coupes comme ça. Vas-y, c'est des trucs à l'ancienne, c'est vraiment loin d'être ouf. Après, eux, ils sont dans leur petit délire, là. Les inspecteurs, ceux qui dirigent la coiffure, là, à l'échelle française. Je vais pas citer de nom, mais franchement, mais c'est éclaté ce qu'ils font. Donc si toi, demain, tu veux être un coiffeur homme, comme aujourd'hui, stylé comme on le voit, bah, franchement, fais le CAP si tu veux le passer, mais pour des raisons juridiques, fais-le, mais ne le fais pas en espérant pouvoir devenir un bête de barbier, coiffeur, etc., etc. Va sur le terrain, forme-toi avec les meilleurs comme j'ai pu le faire avec Jabran ou d'autres, de The Holy Barber. Mais franchement, ne compte pas sur le système français pour faire de toi un bête de coiffeur homme, barbier ou barbeur. Donc pour résumer, le CAP, c'est bien pour le juridique, c'est bien pour aller travailler chez ses clients quand on ne veut pas être esclave d'un patron. Je dis esclave d'un patron, je dis pas que ceux qui bossent pour des gens sont des esclaves, hein, loin de là. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est que pour celui qui a besoin de sa liberté, qui aime travailler à ses horaires, qui aime, voilà, bah, dans ce cas-là, passe ton CAP, et puis après tu fais ta clientèle, tu vas bosser à domicile. Chez les gens, c'est très bien, moi c'est ce que je fais et ça me convient très bien. Maintenant, mes objectifs à moi, sur du court moyen terme, ça va être d'accélérer sur YouTube. Je veux vraiment faire aujourd'hui l'encyclopédie du barbier, du barbeur, du coiffeur homme. Pour ça d'ailleurs, je vais avoir besoin de vous. J'ai créé ma page Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir, parce que là je vais vraiment faire des très très gros projets qui vont demander certains moyens financiers pour pouvoir déjà créer un vrai studio de tournage. Et ça demande ça demande pas mal d'argent. Voilà, donc moi forcément j'ai commencé à travailler vraiment très fortement pour pouvoir construire tout ça. Je vous spoil pas, je ferai une vraie vidéo d'ici quelques mois une fois que le studio de tournage sera fini. Donc voilà, j'attends vraiment que vous me souteniez sur la page Tipeee. Vous aurez des contreparties en fonction de l'argent que vous aurez versé. Vous aurez des goodies, des vêtements de la chaîne, aussi du branding un petit peu, des packs de soins, donc avec de l'huile, des baumes à barbe, des choses comme ça que je vous aurais préparé, des coiffants aussi, des cires, enfin bref, plein de choses qui me font moi kiffer et puis comme ça que je pourrais vous partager. Bien entendu, je vais continuer à travailler sur mes clients à domicile. Voilà, parce que maintenant, de toute façon, je suis diplômé. Et puis, voilà, on va continuer à accélérer. Et puis, voilà, à gagner son argent, ce qui est normal. Maintenant, est-ce que je vais passer le BP le BP, donc le brevet professionnel pour pouvoir ouvrir mon salon? Bah écoutez, je vais peut-être en choquer certains, mais non. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai une famille, j'ai une femme, des enfants. Je compte pas me taper encore 2 ans d'études, payer le SMIC. Après les efforts financiers que j'ai fait cette année, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je sais que dans 3 ans, je pourrais du coup le passer en candidat libre et je pense que c'est ce que je ferai puisque dans tous les cas, si vraiment l'envie d'ouvrir un salon me venait, donc ce qui est possible dans 3 ans,
Donc je pense qu'effectivement là je le passerai en candidat libre. Après peut-être d'autres diplômes aussi à voir, parce qu'il n'y a pas que le BP, il y a d'autres diplômes qui peuvent être intéressants à voir, c'est des pistes à explorer, mais pour le moment vraiment ça c'est vraiment du moyen terme. Là à court terme ça va être vraiment développer les projets que j'ai. Donc là-dessus ça va dépendre du financier, comment ça va se passer, parce que comme je vous ai dit, là déjà c'est le studio de tournage qui va être le plus important. Donc j'espère vraiment que vous allez me soutenir encore une fois, développer la chaîne YouTube à fond, parce que c'est vraiment là-dessus que je veux m'orienter. Et puis voilà, continuer à kiffer, aller rencontrer un max de personnes pour pouvoir toujours augmenter les skills et puis découvrir un petit peu les visions de chacun, les salons de chacun, un petit peu le matériel toujours, etc. Et puis continuer sur cette belle lancée et continuer à augmenter la communauté de la Barber Zone. Voilà l'équipe, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé d'être dans le détail pour cette vidéo, vous expliquer mon ressenti sur la formation, etc., etc. Sans faire de détour, en étant très honnête, que ça plaise pas, franchement c'est pareil. Moi j'essaye vraiment de vous orienter pour que vous fassiez les bons choix, puisque ce diplôme-là, il est peut-être fait pour A, mais il est peut-être pas fait pour B. Donc ça dépend voilà, de vos objectifs. Et je pense que là, j'ai été super clair pour pouvoir vous aider à faire vos décisions, à faire vos choix. Donc voilà, comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on la partage si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à plus la team.